Au cœur de la pittoresque campagne française, loin de l'agitation des villes, se trouve un manoir abandonné au charme envoûtant, avec une histoire captivante. Ce joyau oublié a résisté à l'épreuve du temps depuis sa construction au début des années 1800. Il fut autrefois la demeure d'une famille soudée, dont les descendants sont tous partis ou décédés, laissant la nature reprendre ses droits sur le domaine. Voici l'histoire du dernier membre de la famille à avoir vécu ici, l'énigmatique Johann, dont la vie a pris un tournant inattendu avant qu'il ne finisse par céder à l'appel du destin. En 2014, le manoir est devenu silencieux lorsque Johann, le dernier habitant, a rendu son dernier souffle. Né dans une famille de 3 enfants, les frères et sœurs de Johann, Valentine et Édouard, avaient quitté depuis longtemps le village pour une vie différente. Johann, cependant, ressentait un lien profond avec sa maison ancestrale et avait choisi de rester. En honorant l'héritage de sa famille, il passa ses premières années à suivre les traces de son père, John, en domptant les chevaux et en s'occupant des terres qui entouraient cette propriété majestueuse. Mais le destin avait d'autres plans pour Johann. Après le décès prématuré de sa femme bien-aimée, Johann trouva du réconfort et de la consolation en embrassant le christianisme. Le cœur de l'ancien dompteur de chevaux était désormais dévoué au service du Seigneur. Et il a embrassé sa nouvelle vocation avec dévouement. Johann est devenu le prêtre de l'église locale, guidant sa petite congrégation avec sagesse et compassion. Le manoir abandonné témoigne de l'ancien héritage florissant de la famille. Les pièces désormais vides résonnent des murmures de rires et d'amour qui les remplissaient autrefois. Les jardins envahis de végétation racontent l'histoire de la vie qui a fleuri ici. Dévoilons les mystères cachés dans ce coin oublié du monde. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui je vais vous présenter un endroit très spécial, perdu au milieu de nulle part en France. Ce manoir devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui appartenait autrefois à la famille Scheller. C'était une très grande famille, mais à la fin, seul Johann vivait ici, tout seul. Cet endroit est resté intact, une véritable capsule temporelle, et je suis très impatient de vous montrer l'intérieur de ce lieu et de vous raconter l'histoire de ces personnes. Merci à Mo derrière la caméra pour son aide. Nous explorons encore aujourd'hui. Merci mec. Pas de soucis mec. Je vais montrer à tout le monde l'extérieur de cet endroit, et oui, ça va être absolument incroyable. Continuez à regarder jusqu'à la toute fin. Certainement pas. D'accord tout le monde. Laissez-moi vous présenter l'avant-cour et l'arrière-cour de cet endroit magnifique avant que nous n'allions à l'intérieur. Ces personnes dressaient des chevaux à l'époque, et ils avaient cette très grande ferme, on peut dire, mais aussi un manoir où ils travaillaient et faisaient tout pour leur entreprise. Très beau, très typiquement français avec la pierre, complètement envahi par la végétation. Je veux jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'un de ces ateliers pour voir ce qu'il en reste. Jean était l'ancêtre de cette famille. Il a tout commencé. Et plus tard, ses 3 enfants, Édouard, Valentine et Johann, ont pris la relève. Édouard et Valentine sont ensuite partis, et Johann était le seul, à un certain moment, à vivre encore sur cette propriété. J'aime vraiment le style de cet endroit. On dirait qu'ils avaient aussi un petit ruisseau qui traversait ici. Il est maintenant complètement asséché. Excusez-moi pour le vent. Je vois qu'il souffle à travers les arbres.
Et puis d'ici, à travers ce portail, le ruisseau pouvait aller jusqu'à leur magnifique manoir. Cette propriété est probablement absolument immense. Waouh. Et complètement envahie par les vignes après des années de négligence. Vu de l'extérieur, cet endroit semble abandonné depuis des décennies. Mais en réalité, il n'est abandonné que depuis 2017. Car en 2014, Johan est décédé. Il y avait quelqu'un qui s'en occupait. Mais plus tard, cette personne a aussi arrêté de s'occuper de cet endroit. Une magnifique lanterne est suspendue ici devant l'entrée principale, et par cette porte, nous allons entrer à l'intérieur de ce manoir. Nous venons donc d'entrer dans la maison par cette porte, derrière ces magnifiques rideaux. Et immédiatement, vous arrivez dans une très belle entrée avec l'escalier qui mène à l'étage supérieur. Et ce bâtiment a un style très unique. Je dirais même qu'il a plus un style italien qu'un style français. Mais je ne suis pas totalement sûr de ce que c'est. J'adore la corde qui pend ici et mène à l'étage, mais ce sera pour plus tard. D'abord, on va se concentrer sur la partie du rez-de-chaussée et vous montrer tous les détails de cet endroit magnifique. Ils avaient été même ce miroir ici dans le couloir où les membres de la famille Schuyler pouvaient se regarder le matin et voir s'ils étaient prêts à sortir. Et une clé posée ici, probablement pour ouvrir quelque chose à l'intérieur de cet endroit. Tous les verres de Johan ou de quelqu'un d'autre qui vivait ici sont encore là. Nous avons une première porte ici sur le côté. Allons voir ça. C'est un espace très simple pour se laver, comme vous pouvez le voir. Eh bien, c'est aussi très petit à mon avis. Vous pouvez voir que les toilettes ont ces barres d'appui sur le côté. Donc je suppose que Johan était déjà très âgé et qu'il avait besoin de tout cela. Il l'a sûrement déplacé en bas. Et une chose que j'ai remarquée ici du coin de l'œil, que je trouve très intéressante, c'est une affiche représentant Vienne. Vienne, la capitale de l'Autriche. Et Schuyler est une sorte de nom allemand ou autrichien. Donc, ces personnes ont peut-être immigré à un moment donné en France depuis l'Autriche ou l'Allemagne. Peut-être pour leurs affaires. Le dressage de chevaux. Oui, ils étaient fiers de leur entreprise. Ils l'ont représenté partout dans cet endroit. Vous pouvez voir ici une magnifique peinture d'une femme apprivoisant des chevaux. J'aime aussi beaucoup ces clés accrochées ici au mur. Waouh! Il y a ces grandes clés qui ressemblent à celles des châteaux, comme dans les films. Magnifique. Vitrine ici sur le côté, mais malheureusement il n'y a plus rien dedans. Et aussi ces magnifiques lustres suspendus ici au mur. Une chose que j'ai tout de suite remarqué aussi, étant donné que ce bâtiment date du 19e siècle, on voit que toute l'électricité a été ajoutée plus tard. Tout a été installé plus tard, parce que leurs ancêtres ont construit cet endroit à une époque où il n'y avait pas encore d'électricité. Ici, nous avons une autre porte. Voyons si nous pouvons l'ouvrir. Oui, ce n'est pas grand-chose, juste un grand espace de stockage, comme vous pouvez le voir. D'accord. Mais ensuite, nous entrons dans une pièce très très belle à l'intérieur de cette maison. Et c'est ici que la famille se détendait le soir après une dure journée de travail. Un magnifique espace de vie. Beaucoup de lumière naturelle inonde cet endroit. Et un endroit absolument merveilleux dans la maison pour se détendre le soir. Sur le côté de la pièce, on peut aussi voir ces étagères à livres, ou cette bibliothèque. Cela peut aussi nous indiquer que ces personnes sont très instruites et éduquées. Ils avaient de l'argent et pouvaient envoyer leurs enfants à l'école. Et ils avaient des milliers et des millions de livres laissés ici. Mais une chose qui attire immédiatement mon attention aussi, c'est cette magnifique représentation de la maison vue de l'extérieur. La pierre apparente est visible à l'intérieur. C'est magnifique. Quelqu'un dans la maison a sans doute créé cette œuvre d'art. La peinture s'écaille lentement des murs, montrant son âge, montrant sa dégradation. L'endroit tombe en ruine. Il faut le sauver très très vite pour pouvoir encore faire quelque chose de cet endroit. Mais malheureusement,
Je pense que dans une si petite ville que celle-ci, cela n'arrivera jamais. Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. Il y a des objets très intéressants dans cette vitrine ici. Vous pouvez voir ce thermomètre ici, posé sur un socle en marbre. Une radio en bas. Et même deux belles images accrochées ici à l'intérieur de cette armoire. Regarde le sourire de cette dame. Waouh! Ces personnes semblent très heureuses. Peut-être que ces personnes étaient de la famille à l'époque, car les photos sont très anciennes. Il se pourrait que ce soit un Jean, son père et sa mère. Malheureusement, je ne connais pas le nom de la mère de Johan et des enfants. Toute la fenêtre est complètement recouverte de toiles d'araignée et de lierre après des décennies d'abandon. Imagine les gens encore assis ici, quelqu'un jouant un bel air au piano là-bas, profitant de la musique, et simplement la paix, le calme et la compagnie des autres dans cette pièce. Qu'est-ce qu'on a ici? Un Playel? Je ne connais pas cette marque, voyons si elle marche encore. Oui, et il semble aussi être encore très bien accordé. Une radio posée dessus, autour de laquelle toute la famille s'asseyait pour écouter les informations, et écouter la radio. Un très beau livre est aussi posé ici sur le côté. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a même des œuvres d'art à l'intérieur de ce livre. C'est assurément une pièce très ancienne. Et une chose qui a aussi attiré mon attention, c'est qu'au fil des années, l'intérieur de ce tableau est littéralement tombé et s'est retrouvé sur cette chaise. Ce sont de vrais signes de délabrement. C'est comme ça qu'on sait qu'un endroit est abandonné et qu'il tombe en ruine. Quand des choses comme ça arrivent, plus personne ne vient ici, plus personne ne prend soin de cet endroit. Il y a de magnifiques photos accrochées ici au mur. C'est ce que les Français faisaient à l'époque. Ils mettaient des photos de leurs grands-pères et grands-mères sur les murs, de leurs ancêtres, et ils les chérissaient, vraiment. Oui, c'est merveilleux à voir. Regarde ça. Celle-ci pourrait être Valentine, la fille de la famille. Elle joue du piano. Ici on peut revoir les gens. On a déjà vu cet homme. Il pourrait s'agir de John. Absolument merveilleux. Et même les lunettes très épaisses, sont toujours posées ici sur le piano. Ce sont des photos très anciennes que nous avons accrochées ici, à l'époque. Aller se faire prendre en photo était un grand événement. On s'habillait bien, on restait là toute la journée, et la photo pouvait prendre une éternité. Une petite table de nuit, avec encore 2 photos des filles à se poser dessus. Et une autre photo qui attire vraiment mon attention, c'est celle-ci, juste ici, qui montre l'entreprise. C'est définitivement Joe, parce qu'on a déjà vu cette photo revenir tellement de fois. Mais ici, il est en train de dompter les chevaux.
et c'est en fait dans l'arrière-cour de cette maison. Une magnifique cheminée en marbre, ici devant nous, n'a probablement pas été allumée depuis une éternité. Il y a encore des cendres de leur dernier feu à l'intérieur. Le seau pour les charbons et le bois de chauffage est toujours posé devant. Nous avons aussi une photo de cette dame ici, qui a l'air très sérieuse. Il y a tellement de photos de chevaux exposées dans toute cette maison. C'était leur univers, leur gagne-pain, leur vie. C'est de cela qu'ils vivaient. Magnifique. Même toutes les cannes de marche de Johann sont encore ici. On a aussi une petite table d'appoint. Et ici. Ils exposaient tous leur cognac et leur vin ici quand des invités venaient. Ou le soir, ils se servaient un verre. Et, comme vous pouvez le voir, les derniers verres avec encore de l'alcool à l'intérieur sont toujours posés ici. Et c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que c'est la dernière chose qu'ils ont versée. C'est la dernière chose qu'ils ont faite dans leur vie. On peut littéralement voir la vie défiler devant soi. Ceci est une bouteille de cassis de 1969. Cette bouteille a plus de 50 ans. Elle est toujours debout à cet endroit. Et les toiles d'araignée l'ont complètement envahie. J'adore toutes les photos qu'ils ont accrochées au mur ici. Waouh! N'est-ce pas magnifique à voir? Et ici encore, tu peux voir toute la peinture qui s'écaille du mur. Et un merveilleux tableau de travers représentant cette jeune femme, accroché ici lui aussi. C'est une chaise française très typique, d'un beau jaune, la chaise tapissée. Je l'aime beaucoup. On en voit partout dans ce pays, mais je ne m'en lasse pas. Jetons rapidement un coup d'œil à la table, ici au milieu, probablement là où ils s'asseyaient tous pour boire un verre, peut-être pour lire quelque chose. L'histoire contemporaine de 1789 à 1872, et c'est aussi la période pendant laquelle cette maison a été construite. Donc probablement l'un des premiers livres que j'achèterais si je vivais ici. Laissez-moi vous montrer la magnifique pièce que nous venons de traverser. Je l'adore absolument. Continuons à explorer cette maison. Et encore une fois, ici au-dessus, vous pouvez voir une représentation d'un cheval suspendu au-dessus de la porte. Waouh! Maintenant, nous pouvons continuer à avancer dans ce couloir. Cette maison respire l'histoire, par exemple. Toutes ces représentations de vieilles villes accrochées ici au mur, c'est absolument magnifique. Et aussi la vie scolaire d'autrefois en France. Cet endroit est comme un véritable musée intact que j'ai pour moi tout seul en ce moment, et que je vous invite à découvrir avec moi. C'est une expérience absolument unique. Regardez ici. Par exemple, je me tiens près de la porte, mais je suis plus grand qu'elle. À l'époque, les gens étaient plus petits, moins bien nourris et moins en bonne santé qu'aujourd'hui. Au fil des années, nous avons grandi et ne passons plus sous ces portes. Alors, vous pouvez voir en quelque sorte l'évolution des gens et comment c'était à cette époque-là, et c'est pour ça que j'adore explorer. Regardez la magnifique pièce dans laquelle nous entrons en ce moment, une beauté absolument à couper le souffle. D'accord, je vais vous la montrer depuis ce coin-ci. Je pense que c'est la dernière chambre de Jos Johann, probablement là où il dormait. Vous pouvez voir un lit simple ici en bas. Bien sûr, à la fin de sa vie, il ne pouvait plus se déplacer aussi bien qu'avant, et il a dû descendre son lit au rez-de-chaussée. Nous avons ici un lit qui est encore fait, avec l'oreiller toujours au bout, le miroir toujours au-dessus, et deux belles images de ces dames accrochées juste en dessous. Et puis, juste à côté, il y a cette magnifique peinture de ces chiens accrochés ici au mur. Ces étagères avec encore toutes les photos posées dessus. Une photo de cette dame, de cette jeune femme ici. Je ne sais pas quel rapport elle a avec tout ça. Je ne sais pas non plus si Johann avait des enfants ou quoi que ce soit.
J'adore la tenue que porte cet homme. Et tous les livres qui restent encore ici, absolument magnifiques. Cela ressemble à un uniforme militaire. Probablement quelqu'un de la maison était aussi dans l'armée, et ils ont fièrement exposé cette photo ici. Ils sont absolument vintage. Ensuite, nous avons ce genre de choses. Ce n'est pas un paravent. En fait, je ne suis pas vraiment sûr de l'utilité de ce meuble, de la fonction de ce meuble ancien. Il était autrefois magnifique, rembourré. J'adore le travail du bois dessus, c'est vraiment une pièce absolument merveilleuse. Et juste à côté, nous avons une machine à écrire posée sur ce bureau. Une machine à écrire portable Remington, probablement une pièce très ancienne. Ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas l'abîmer, donc je n'essaierai pas de la faire fonctionner. Une autre photo de cette jeune femme juste derrière ici. Et ces vieux livres posés dessus. Waouh! C'est tout simplement merveilleux. C'est littéralement une maison pleine de souvenirs. Nous avons aussi une toute petite porte là-dessous, dans le coin de la pièce, et je suis très curieux de voir ce qu'il y a derrière. D'accord, il y a une petite cavité sous l'escalier où il rangeait quelques livres. Comme vous pouvez le voir, ce sont des livres pour enfants là-bas. Donc peut-être à l'époque. C'était autrefois une chambre d'enfant. Mais plus tard, il l'a transformée en sa propre chambre. Même le lustre suspendu ici au plafond, waouh! Tous ces livres ici aussi, voyons s'il reste encore quelque chose dans le placard. Oui, il est encore complètement rempli de tout le linge de lit. Tous les vêtements de la personne qui dormait ici. Et comme vous pouvez le voir, les vêtements qui sont ici semblent être des vêtements féminins. Peut-être que cela ne venait pas de lui. J'adore la peinture que nous avons juste au-dessus, couverte de toiles d'araignée représentant un jeune homme, probablement en train de partir à la guerre ou dans l'armée. Magnifique. Et d'ici, oh, avant d'aller plus loin, il y a encore plus de photos d'enfants et de bébés accrochés ici au mur. J'entends souvent dans les commentaires que les photos ne devraient pas être laissées dans ces endroits. Et pourtant, à ce jour, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens laissent des photos sur place. Parce qu'il doit encore avoir de la famille. Valentine ou Édouard doivent encore être en vie, qui sait? Ensuite, on entre dans une pièce très en désordre. Je ne connais pas la fonction exacte de cette pièce, mais il semble qu'elle servait aussi de salon à l'époque. Ou peut-être même une salle à manger auparavant. Une salle à manger d'apparat. Je pense que c'était le rôle de cette pièce. Il y a tellement de factures, de lettres et tout le reste. Des magazines traînent par terre ici. On dirait qu'autrefois, c'était un endroit où Johan s'asseyait le soir, fumait quelques cigarettes, comme vous pouvez le voir. Je dirais que c'était quelqu'un de très désordonné, s'il a laissé ça dans cet état. Les autres pièces semblent très propres, donc je ne suis pas certain que ce soit de son fait, comme vous pouvez le voir. Waouh. Petit coin salon par ici. Et puis un autre collage avec encore plus de photos de la famille. Ça pourrait être Jean et sa femme avec les enfants. Oh, ce sont 3 femmes. Je ne sais pas où l'on peut voir les 3 enfants ensemble. Ils n'apparaissent sûrement pas sur ces photos. Ce sont peut-être des petits-enfants. D'accord. Et puis, une très très grande cheminée juste devant nous ici. Probablement la plus grande à l'intérieur de cet endroit. Waouh. Et aussi un plafond en bois à l'intérieur de cette pièce. D'accord, voyons ce que la pièce derrière ici a à offrir. Oui, voici la cuisine. Comme vous pouvez le voir. Waouh. Une très très grande cuisine où la femme de la maison travaillait et remplissait le ventre de l'homme qui travaillait avec les chevaux. Waouh. J'ai aussi vu un calendrier accroché ici au mur. Celui-ci a l'année 2010 écrite en haut. Ça fait 13 ans, mais je ne sais pas si c'est la date exacte. J'ai aussi vu 2014 auparavant et 2017,
donc je ne connais pas la date exacte de l'abandon. Mais on pense qu'il est abandonné depuis environ 10 ans maintenant. Nous avons toutes les clés accrochées ici sur ce panneau en bois, qui donnent accès à toutes les granges et à toutes les pièces de ce grand manoir. J'aime bien cette cuisine. Ce n'est pas la plus belle cuisine que nous ayons vue auparavant, mais on voit qu'elle a vécu, qu'on y a cuisiné et qu'elle a été utilisée. Et c'est ça que j'aime vraiment chez elle. Une très grande table à manger, ou en fait 2 tables à manger. 6 chaises par ici et 2 chaises par là. Donc au maximum 8 personnes pourraient dîner dans cet espace. Il y a aussi une très grande armoire ici. Grand. Voyons s'il reste encore quelque chose ici. Oh mon Dieu. Tous les verres qu'ils utilisaient pour servir les invités sont encore ici. C'est complètement fou. Refermons ça. Et même la vaisselle de ces gens est encore là. Johan a utilisé quelques verres, comme vous le voyez, et n'a sans doute jamais eu le temps de les nettoyer. Grand égouttoir. Toutes les casseroles, poêles et tous les ustensiles de cuisine sont encore là. C'est quelque chose de très typiquement français. Un placard encastré dans le mur, avec même toutes les épices et toute la nourriture encore à l'intérieur. Il y a même encore des pâtes ici. C'est fou. Waouh. C'était aussi une cheminée à l'époque où ils cuisinaient dessus. Mais maintenant, ils ont juste mis un poêle devant avec une cheminée raccordée. Les ciseaux sont toujours suspendus ici. Oh, c'est une chose charmante. Vous pouvez voir des ciseaux posés ici, avec aussi un thermomètre et un petit minuteur. Appelleriez-vous cela un sablier? Oui, je crois qu'en anglais, ça s'appelle hourglass. Petit minuteur pour mesurer un certain temps lorsque vous faisiez la cuisine. Toutes les casseroles sont suspendues ici à des crochets. Absolument magnifique à voir. Waouh. Et ceci, mes amis, est une pièce antique vraiment unique suspendue ici. Ceci est une bassine en cuivre dans laquelle la bonne, les domestiques de la maison, ou les gens eux-mêmes, mettaient des braises chaudes, puis ils la plaçaient au bout du lit pour que vos pieds restent au chaud le soir. Je pense que cela aurait pu être. Non, je n'en suis pas sûr. On dirait un énorme coupe-pizza, mais je ne suis pas certain. J'ai aussi remarqué ce rideau ici. Et oui, comme je le pensais, il y a même une porte derrière. Qui nous mène, voyons voir. Encore plus loin. Ah oui, les granges sont de ce côté de la maison. Et je pense qu'à partir d'ici, on peut aussi entrer dans les granges qui sont à côté de la maison que j'ai montré au début de la vidéo. J'ai même remarqué l'escalier à côté de moi qui mène à une autre partie de la maison. On va faire ça dans un instant. Je suis très curieux de voir ce qu'il peut y avoir là-haut. Très grand espace de stockage ici. Vous pouvez voir le congélateur où ils mettaient toute leur viande à l'intérieur. Les habitants vivaient au loin des magasins. Ils devaient donc stocker beaucoup de nourriture. Et même pendant l'hiver et tout ça, vous pouvez voir toute cette nourriture conservée, toutes ces conserves encore ici dans ce placard. D'accord, voyons un peu plus loin ici. Nous entrons ici dans une nouvelle grange encore inexplorée. C'est ici que se trouve la chaudière, le chauffage et en général une zone de stockage pour la maison. Il n'y a pas d'objet très intéressant ici. Je vois un tout petit matelas posé par terre. Ça attire mon attention. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais ça attire mon attention. Bon, non, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de montrer en détail. Allons plus loin. Je veux monter là-haut. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir ces étages supérieurs ici. Parce que plus tard dans la vidéo, on va aussi monter à l'étage pour voir les chambres de l'autre côté. Petit miroir accroché au mur. D'accord. C'est une partie très ancienne de la maison.
On dirait encore un espace de stockage ici haut. Une très grande carte de l'Australie est accrochée ici au mur. Oh mon Dieu. C'est pas possible. Oh, c'est magnifique. C'est une chambre française tellement authentique dans laquelle nous venons d'entrer. Waouh, quel endroit. Et regarde comme le plafond est bas ici. Je vais encore montrer ma taille assis. Ici, je ne touche pas le plafond. Mais je suis presque en train de toucher le plafond dans cette pièce. Cela nous indique que cette partie de la maison a peut-être été construite en premier. Et le reste de la maison a peut-être été construit plus tard. Waouh. Il y a tellement de choses intéressantes ici que je veux vous montrer. Bien sûr, je pense que c'est une sorte de baignoire, mais je ne suis pas totalement sûr pour ce meuble. C'est quand même un beau meuble. Mais ceci, ici, était autrefois une baignoire très traditionnelle. Les gens s'asseyaient littéralement là, recroquevillés. C'est ainsi qu'ils se lavaient autrefois. Les pattes en dessous, là. Une baignoire très typiquement française. Waouh. Vous pouvez voir toute la tuyauterie qui a été ajoutée par la suite. Tous les câbles qui ont été ajoutés par la suite. À voir ça, on peut dire que cet endroit est incroyablement ancien. J'adore la lampe qu'on a posée là-dessus. Waouh. C'est probablement quelque chose que j'utilisais quand je devais sortir la nuit pour vérifier les granges. Petit bureau sur le côté ici. Les livres sont tous là-dedans. Je peux voir une magnifique horloge au-dessus. Un beau cadran d'horloge en marbre. Même les lettres qu'ils ont écrites sont encore ici. Oh, il y a de petites éclaboussures de boue qui volent devant ma caméra. Waouh! Celle-ci date de 1895 si je ne me trompe pas. Oh mon Dieu! J'adore la petite photo de la fille, juste à côté d'elle. C'est tellement beau. Nous lisons encore le livre qu'ils avaient ouvert ici. On ne l'a jamais terminé. Il y a même quelques journaux laissés ici. Voyons si on peut trouver une date dessus. Waouh! Ils avaient même ces bandes dessinées et tout ça ici. Oh, c'est magnifique. Je ne vois pas de date, mais ce n'est pas un problème. Une lettre sous une chaise ici, à côté de la chaise ici. Et puis, pour bien sûr, les lits encore faits. Les lits en ardoise encore faits que nous avons à l'intérieur de cette pièce. Je dois faire attention parce que le sol est un peu bancal. Donc je ne veux pas tomber à travers, bien sûr. Je pense qu'il est encore stable, cependant. La canne de marche reste accrochée au lit. Je peux aussi voir un tourne-disque ou un lecteur de disques juste ici. Mais on dirait aussi qu'il y avait peut-être un gramophone à l'époque. Mais il n'est plus là maintenant. Waouh. Soulève-le, pose-le sur le disque et laisse la musique jouer toute la nuit. Peux-tu encore imaginer à quoi ça devait ressembler ici, quand le tourne-disque était en marche? La musique jouait, et les gens vivaient encore dans ces chambres. Waouh! De magnifiques sculptures sur le côté du lit ici. Et même les chaussures des gens, encore posées devant le lit. Absolument incroyable. Waouh! Ici, ils pouvaient accrocher leurs vêtements le soir, pour qu'ils restent bien droits pour sortir à nouveau le matin. Encore plus de journaux traînent ici. Il n'y a aucune date dessus, mais à mes yeux, ce sont des journaux très anciens. Je ne suis pas sûr, pas à 100%. Ils avaient même un tout petit coin salon ici. Ils pouvaient s'asseoir ensemble le soir, écrire quelque chose. On voit que quelqu'un écrivait des lettres ici à l'époque. Un samedi. Le 13, le 6e mois de 1964, cette personne s'exerçait à écrire la lettre J, en cursive. Comme vous pouvez le voir, probablement un enfant de la famille. À un moment donné, ils écrivaient au dos de ceci. Tout cela est de l'écriture manuscrite de cette époque.
Il y a plus d'un demi-siècle. Bien sûr, il y a aussi une cheminée dans cette pièce, avec le bois encore empilé juste à côté, le soufflet toujours posé dessus. Ici, il chauffait la pièce le soir et apportait un peu de chaleur. Encore une fois, je vais vous montrer cette pièce. Je l'adore vraiment. Je suis surpris qu'on l'ait trouvée ici, tout en haut. Donc la famille était encore plus grande qu'on le pensait. Parce qu'il y a aussi plusieurs salles de bain à l'étage, et ici, il y a encore quelques pièces de plus. Il pouvait y accrocher tous les vêtements. Oh non, je crois qu'on va dans une autre chambre. Oui, waouh. Et celle-ci est incroyablement belle, très très authentique. Je l'aime vraiment. J'adore la poutre apparente qui traverse le plafond ici, juste au-dessus du lit. On dirait que cette pièce a été aménagée plus tard pour devenir une chambre. Au début, c'était peut-être une grange ou quelque chose comme ça, mais quand la famille est devenue trop nombreuse, ils l'ont peut-être transformée à nouveau en chambre. Un poêle similaire dans cette pièce. Vous pouvez voir un magnifique poêle en fonte, Mirus DSG DG Paris. Les petites fenêtres devant ont absorbé toute la fumée au fil des années. Et derrière, vous pouvez voir une autre collection de photos. Vous pouvez voir ce jeune homme, ici dans le coin. Il se tient devant le manoir. Et ici, il est assis sur les marches du manoir. Waouh! C'est magnifique. On dirait une corne à boire viking ou une corne pour souffler lors de la chasse. La personne dans cette pièce aimait vraiment collectionner. Regardez cette collection impeccable de toutes ces clés, de ces chaînes qu'il ou elle a rassemblées au fil des années. Il y en a des très intéressantes ici, du chocolat, un modèle Ford, du thé là-bas, vraiment intéressant. Vous pouvez aussi voir des elfes, des personnages et des choses comme ça ici en haut. Oh. Un autre tourne-disque ici dans un coin, avec même un disque encore dessus. Ça ressemble à un passeport. Chile Hubert Johan Wow. C'est le passeport de la dernière personne qui vivait ici. Ce n'est pas vraiment un passeport. C'est plutôt quelque chose pour un club sportif. Mais c'est comme une pièce d'identité à son nom. Incroyable. Et ici on voit un jouet fait maison qui a probablement été fabriqué par l'un des enfants à l'époque. Waouh! C'est de la véritable histoire que nous découvrons ici en ce moment. De la véritable histoire. Petit coin salon, un petit bureau où il pouvait étudier, où la personne qui vivait dans cette pièce pouvait étudier. Il y a encore un livre ouvert ici. Et bien sûr, à l'époque, ces personnes aimaient fumer, donc il y a aussi un cendrier avec encore des cendres dessus. Regardez aussi ces toutes petites photos ici. Cela pourrait être Johan avec les chiens. Ah oui, c'est la cuisine dans laquelle il est assis. Regardez ça, la cuisine que nous venons de visiter. Voici Johan quand il était plus jeune. Il est assis dans cette cuisine. Il y a un petit objet que j'ai remarqué ici. C'est une bougie qui pourrait être allumée. Waouh! Et bien sûr, il ne faut pas oublier dans cette pièce le lit. Le lit imposant qui se trouve ici dans cette chambre. Très fièrement. J'adore la façon dont la bougie s'est courbée comme ça. Avec le temps, on peut vraiment ressentir le passage du temps en la regardant. Petit cadran d'horloge juste ici. Jésus-Christ partageant le pain. Ce sont clairement des personnes très religieuses aussi. Bien sûr, à cette époque, les gens étaient tous très religieux. Regardez ça. Voyez la caméra et tout ce qui traîne ici, qu'ils utilisaient. Encore un petit bureau, bien sûr. Une autre photo d'un homme à cheval là derrière. Ces personnes étaient dévouées à leur métier. On peut le voir partout ici. Ça ressemble à un secrétaire qu'on a ici. La clé n'est pas pour cette serrure, donc je ne pense pas que je vais pouvoir l'ouvrir.
Il y a tellement de choses à voir dans cette pièce, vraiment. C'est ce que j'aime dans ces pièces. On peut vraiment voir comment une personne était dans la vie et ce qu'elle aimait faire dans la vie. Et cela crée vraiment une histoire très personnelle sur ces personnes qui ont vécu ici. C'est pour ça que j'ai tellement aimé passer par ici et regarder chaque détail. Pour que nous puissions vraiment imaginer les personnes qui ont vécu dans cet endroit. Johan, la dernière personne, mais aussi Valentine et Édouard, ainsi que Joe et sa femme, et peut-être bien d'autres personnes qui ont toutes occupé cet endroit. Il y a encore beaucoup de livres ici. Une autre représentation de l'équitation, bien sûr. Ici, nous avons un certificat signé en 1965 pour Shaler Jean, le père de la famille. Mais je ne suis pas totalement sûr qu'il s'agisse de l'enseignement primaire. Je crois que c'est ce qui est écrit ici. Voici un autre diplôme pour Johan, le fils de Jean. Et il date aussi de 1964, même date. Oh, ceci concerne l'école libre de garçons, et cela signifie en fait que c'est plutôt une école culinaire, si je ne me trompe pas. Ici, à la fin, nous avons encore plus d'espace de rangement au-dessus de la grange, où ils stockaient toutes les chaises et tous les meubles dont ils n'avaient plus besoin à l'intérieur de la maison. D'accord, il y a tellement de choses ici, mais je peux voir que la pièce derrière est plutôt vide. Donc je vais redescendre, puis nous allons monter au deuxième étage. Oui, tout le monde, c'est le moment. C'est le moment d'explorer l'étage et de voir ce qui est caché dans les recoins les plus privés de la maison. Mais une chose que j'apprécie vraiment en montant ici, c'est de voir ces marches, qui ont été creusées au fil du temps par les milliers et milliers de personnes qui ont emprunté cet escalier. Au cours des 2 siècles d'existence de ce bâtiment, littéralement, la famille a creusé ces marches. Ici, au milieu du couloir, ils ont une petite bibliothèque, avec tous ces dictionnaires et toutes ces encyclopédies. Ils ont laissé derrière eux de très vieux livres, probablement aussi anciens que la maison elle-même. Je les apprécie vraiment. Botanique. Oh, tout ça parle de plantes et de choses comme ça. J'aime aussi beaucoup les lampes qui pendent ici sur le côté, avec leur magnifique plaquage doré. Ensuite, nous pouvons continuer et regarder le mur. Ici, nous avons cette magnifique tapisserie accrochée qui représente la vie française d'autrefois. Waouh! C'est magnifique. Un très très bel escalier, tout le monde, et je peux voir d'ici qu'il y a un autre escalier qui monte plus haut vers un autre étage. Dans cette maison, je ne m'attendais pas à ce que cet endroit soit aussi immense. Je n'irai pas jusqu'à l'appeler un château, mais c'est clairement un manoir ou une demeure très très grandiose. Comme vous le diriez en français, c'est aussi ainsi que ces gens l'auraient appelé. Une autre photo accrochée au mur ici. Encore plus de livres ici en bas, les amis. Et puis on peut voir une autre collection par ici. Et tout ça, ce sont toutes ces petites miniatures, ces petites choses, je ne sais pas vraiment comment les appeler. Vous pouvez même voir le canal ici, probablement d'une maison de poupées. Tout est encore ici. Waouh, c'est magnifique. Voyons si on peut l'ouvrir. Il semble que ce soit verrouillé, et c'est probablement une bonne chose que ce soit fermé à clé. C'était la collection dont ils étaient le plus fiers, accrochée ici dans le couloir. Toutes ces photos vintage ici sur le côté aussi. Et encore plus de photos partout. Bien sûr, encore une photo d'équitation au-dessus de la porte ici. Et ensuite, nous entrons dans une autre pièce de la maison que j'adore vraiment. C'était autrefois la salle de bain principale. Nous avons vu au début de la vidéo la salle de bain en bas, qui a été ajoutée plus tard. La salle de bain un peu plus moderne, où Johan avait l'habitude de se laver quand il est devenu plus âgé. Mais c'était la salle de bain, et toutes les personnes vivaient encore ici où elles se lavaient. Il y avait des toilettes, tout ce dont on aurait besoin. Une baignoire, encore une fois, avec des pieds en dessous. Absolument magnifique, la chaudière là-bas au fond.
Et je trouve que cette salle de bain est aussi très très mignonne. Une salle de bain très mignonne. Waouh. Le coin lavabo est ici. Et les éponges et tout le reste sont encore là. La carafe d'eau est encore là. Et j'ai visité cet endroit. C'est à Copenhague, au Danemark. C'est la petite sirène. Ces gens aiment aussi voyager, d'après tout ce que nous avons vu dans la maison. Ils sont probablement allés eux-mêmes à Copenhague et ont pris cette photo. Je me suis tenu devant cette statue-là précisément. Peut-être que ceux qui vivaient ici se sont aussi tenus là un jour. Nous partageons un lien. Oh, cette table en marbre. Elle est magnifique. Voyons s'il reste quelque chose. Non, il n'y a rien. Jetez juste un coup d'œil à cette magnifique salle de bain. Depuis la salle de bain, on peut continuer plus loin. Et cela nous mène à la première chambre de l'étage. Waouh, quelle grande pièce! C'était clairement la chambre principale où Johan et sa femme dormaient probablement. Merveilleux. Vous pouvez voir la lettre manuscrite ici sur le mur. Johan a écrit ceci en 1955 et s'est adressé à Ojette. Ojette était peut-être sa femme. Et ici en bas, on peut même voir une photo de mariage, probablement de Johan et de sa femme. Alors, qui sait? Toutes les demoiselles d'honneur devant. Trop mignon. Et une photo d'un bébé. Il y a beaucoup de choses éparpillées dans cette chambre, comme vous pouvez le voir. Tous leurs vêtements sont posés là-dessus pour une raison quelconque. Encore une petite bibliothèque murale. Et il y a une partie très importante de l'histoire que je ne vous ai pas encore racontée. Vous pouvez voir la chape de ce prêtre encore suspendue ici. Et des gens m'ont dit qu'après le décès de l'épouse de Johanna, survenu quelques décennies avant sa mort, il a trouvé une certaine foi et il a arrêté de dompter les chevaux et a mis fin à l'activité d'équitation ici. Et il est en fait devenu prêtre de l'église locale et a consacré le reste de sa vie au christianisme, ce qui est en réalité assez beau à faire. Waouh! Tous les cadres sont encore accrochés ici au mur, témoignant de l'ancienne vie française complètement dévorée par le délabrement. Et puis le lit lui-même, toujours là. Un type de cadre de lit très intéressant. Un cadre de lit en cuivre, on n'en voit pas si souvent. Et puis cette grande cheminée ici au milieu de la pièce qui illuminerait cette magnifique chambre. Tu peux imaginer être allongé ici dans le lit? La cheminée allumée ici, avec le feu qui crépite dans la nuit. J'adore les lampes à huile qui se trouvent de chaque côté ici. Waouh! Il y a tellement de choses intéressantes dans toute cette maison à découvrir. Des allumettes exposées dans la boîte aux lettres. J'adore ça. Encore plus de photos ici. Une lampe similaire. On dirait qu'il y a une autre porte derrière ici. Ça attire vraiment mon attention. C'est probablement un placard intégré. Waouh! Oh, cela a peut-être été fait par les enfants à l'époque. C'est une petite mosaïque représentant une croix, comme vous pouvez le voir. C'est en fait assez beau. Ça a probablement pris beaucoup de temps à faire. Et bien sûr, dans le coin de la pièce, un prie-dieu. Un magnifique miroir doré juste au-dessus, ici aussi. J'adore ces chaises un peu bleuâtres que nous avons ici aussi. Elles sont magnifiques. Et dans le coin de la pièce, on peut même voir ce paravent caché. Ou ce paravent, appelez-le comme vous voulez. Celui-ci était magnifique, grâce à son design intrigant, comme vous le voyez. Très élégant. Maintenant, nous pouvons continuer plus loin dans le couloir, jusqu'à l'autre côté de ces étages supérieurs. Encore de ces lampes accrochées au mur ici. Voici l'escalier.
Ça va nous mener plus haut. Je pense que c'est un grenier. Il y a même des chapeaux à bois de serre accrochés ici, qui gardent cette partie des étages supérieurs. Oh. Une pièce jaune. Oh là là. C'est une pièce très intéressante. Waouh. Un lit ici, mais aussi un berceau de bébé de ce côté. Le lit est toujours fait. Comme vous pouvez le voir, les draps sont toujours dessus. La croix est toujours suspendue au-dessus du lit. Ce que j'adore le plus, c'est la lanterne suspendue au plafond ici, à ces poutres en bois. Pardon, j'ai presque fait tomber mon appareil photo. Oh, j'ai failli me cogner. D'accord, j'ai réparé ça. Oui. Parfois des erreurs arrivent. Vous pouvez voir le lustre suspendu ici. Mais je veux aussi parler de ces poutres apparentes que nous avons là-haut. Et c'est en quelque sorte un style de conception plus allemand ou plus autrichien pour construire une maison. Et puis le berceau ici. Je me demande à quelle époque un bébé vivait dans cet endroit. Et très probablement, cela devait être il y a très, très longtemps. Il a les mêmes draps que l'autre lit. C'est cool. La tête de la dame est toujours suspendue ici. Et encore plus de représentations de l'époque française d'autrefois sur le mur. Ce qui est très triste, mais c'est la réalité de cet endroit, c'est que les murs sont complètement fissurés. Et cette maison commence lentement à devenir inutilisable. Et c'est une réalité très triste. À partir d'ici, nous allons continuer dans ce couloir. Vous pouvez voir qu'il y en a encore plus au fond ici. Un autre présentoir avec tous les livres sur l'étagère ici. Et toutes ces petites babioles. Voir, entendre, écouter. Magnifique. Des bouddhas aussi par ici. Et on a ce bateau là-haut. C'est cool. J'étais aussi intéressé par cette peinture qu'on a là-haut. Il est indiqué qu'elle date de 1437. Wow. Non, celle-ci, désolé. Elle a été réalisée en 1859. Mais elle représente en quelque sorte un capitaine ou un chef d'armée de 1437 mètres de robette. Je crois que c'est écrit. Jean de Castille. Waouh. Une autre collection de photos. Ces photos anciennes que nous avons ici. J'ai toujours aimé les regarder. J'aime observer les détails. Ici, on voit une jeune femme avec un de ses jouets. Un de ces cerceaux qu'on faisait rouler dans le jardin à l'époque. Un homme tout habillé élégamment ici. Une femme pose sur la photo avec son enfant. C'était encore une journée très importante pour ces personnes. Se faire prendre en photo. Aujourd'hui, nous avons nos téléphones. Mais à l'époque, les gens n'avaient que quelques photos prises d'eux au cours de leur vie. C'était l'un de leurs événements les plus importants. Et malheureusement, ces photos sont maintenant toutes abandonnées et accrochées ici. Et c'est encore une réalité très triste. Oh, c'est l'histoire ancienne de cette maison. Saut d'obstacle à cheval. Une partie intégrante de cette famille, la famille Schuyler. Ils avaient même une maison de poupée en forme de manoir ici. Maison de poupée en forme de manoir. Désolé, j'oublie parfois certains noms. Et encore une fois, une représentation d'une vieille ville française ici aussi. Waouh. Télévision par ici. Et je pense qu'on se retrouve dans une autre chambre de cette maison. Oh waouh. Regarde ça. Nous avons une autre chambre faite sur mesure pour les enfants de cet endroit. Combien de lits avons-nous déjà vus ? Je pense qu'on a vu, avec celui-ci inclus, environ 9 lits au total dans cette maison. Donc oui, ça fait beaucoup. Une famille de 8 ou 9 personnes vivait ici à une époque. La famille Schuyler était assez grande, mais elle a diminué avec le temps. J'adore le design de ce lit.
Il ressemble au cadre de lit que nous avons vu dans l'autre pièce, mais je n'ai jamais vu ce type de lit auparavant. Il y avait probablement un rideau accroché là-haut à un moment donné, recouvrant le lit très joliment et avec beaucoup d'élégance. Il était toujours fait pour 2 enfants qui dormaient dans cette chambre. Waouh, regardons tout ça ensemble. Encore une fois, il y a encore plus de représentations de chevaux dans toute cette maison. À quoi d'autre s'attendre, après tout? Un magnifique bureau secrétaire juste en dessous. Probablement utilisé comme coiffeuse par une fille qui dormait dans cette chambre. J'adore que le lit soit encore fait avec cette couverture bleue, bien sûr. J'aurais aimé voir ces rideaux suspendus de chaque côté, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Une table de chevet entre les deux ici, la lampe posée dessus, et bien sûr aussi un cendrier toujours là. Ils ont aussi ces dispositifs de communication ici. Probablement pour demander quelque chose ou appeler un domestique, car ces gens très riches en avaient sûrement. Si tu peux garder la tête froide quand tous autour de toi la perdent et te le reprochent, c'est un texte anglais. Oh, je ne m'y serais pas attendu dans cette région de la France. Belle représentation d'une dame. Et bien sûr, Jésus-Christ est aussi suspendu dans cette pièce. Et ici encore, vous pouvez voir la dégradation à l'œuvre. Le plafond, le plâtre du plafond tombe et s'effondre sur le lit. Juste à côté, nous avons cette magnifique lanterne à huile. Des milliers et des milliers de livres que nous avons déjà vus à l'intérieur de la maison. On dirait que ça ne finit jamais. Waouh. Encore quelques livres posés ici. Plums de Pound. Encore une fois, une photo d'époque. Regarde comme les poids de cette horloge à coucou sont longs. Ça ne doit plus marcher maintenant. Je crois qu'elle est cassée. C'est magnifique, suspendu là dans le coin. Un fauteuil rembourré se trouve aussi ici. Et puis ici, nous avons la cheminée. Une autre cheminée à l'intérieur de cette maison. Et vous pouvez aussi voir à partir de cette cheminée comment elle a évolué au fil du temps. Donc au début, il y avait la cheminée, on faisait du feu à l'intérieur. Ensuite, ils ont mis ce genre de radiateur devant. Et plus tard, ils ont ajouté ces radiateurs dans les pièces. Donc ce sont les différentes générations et l'évolution de cette maison au fil du temps où des gens y ont vécu. J'aime vraiment voir ça. J'adore ce radiateur de fortune qu'ils avaient installé devant la cheminée ici. Waouh! Représentation de Maria. L'enfant. Encore plus de photos vintage, évidemment. À quoi vous attendiez-vous? Partout. Des souvenirs partout. Oh, cette dame est merveilleuse. Oh, je suis sur le point de tomber. Une autre collection par ici. J'adore cet homme qui se tient ici à côté de sa peinture, la présentant fièrement. Et on dirait que c'est toujours la même personne. Waouh. Dans des tenues différentes. Et à différentes périodes. Probablement un membre de la famille. D'accord. Regardez, il reste une pièce ici. Cette pièce avait aussi sa salle de bain. Donc, les enfants qui dormaient dans cette pièce avaient aussi leur propre salle de bain. C'est complètement encombré ici, mais encore une fois, il y a beaucoup de meubles. Ils avaient leur propre baignoire, lavabo et tout le nécessaire ici. Waouh! Encore une fois, un autre aperçu de cette magnifique pièce, tout le monde, avant que nous allions au dernier étage de cet endroit. Cet escalier n'est pas aussi grandiose que les autres, mais montons quand même. Voyons quand même ce que nous avons. Oh, cela ressemble à une bataille féroce. Des gens sont allongés par terre. Et une grande carte de France, bien sûr. À ne pas oublier. Oui,
C'est clairement une porte menant à un grenier à l'intérieur de cette maison. On peut même voir un oreiller posé ici sur le sol. D'accord, j'adore toujours aller dans ces greniers pour voir. Ici, les gens conservent leurs souvenirs anciens, et les objets qu'ils ne veulent plus chez eux, mais qui restent précieux pour eux. J'apprécie cela. Ici, vous pouvez voir la structure de la maison, les poutres apparentes. Il n'y a littéralement aucune isolation sous les tuiles du toit. J'adore comment ils l'ont construit à l'époque. Regardez ces chevilles qu'ils ont enfoncées là-dedans. D'accord, de ce côté il n'y a rien pour nous. Mais regardons de ce côté. S'il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est en fait un très petit grenier. Normalement, ces grandes demeures ont d'énormes greniers, mais celui-ci semble être très vide. À part ces quelques caisses que nous avons ici, ces coffres que j'ai vraiment envie d'examiner. Oh! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des partitions de musique et tout le reste ici. On dirait un coffre très beau et intéressant. Complètement rempli de choses. On dirait un magazine. Un album de 1869. Waouh. Oh, avec toutes ces notes de musique dedans. C'est un album musical, les amis. Waouh. Magnifique. Il y a aussi cette odeur très authentique dans l'air. Refermons-le. Et voilà. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à montrer ici. Waouh. Oh, quelle expérience authentique on vit aujourd'hui. Cela n'arrive pas très souvent, mais parfois je trouve des endroits abandonnés qui donnent vraiment l'impression de remonter dans le temps. Et c'était exactement le cas ici. Aujourd'hui, j'avais l'impression de me promener dans un musée de la famille Schuyler. Je veux tellement les remercier pour leur vie. Et c'est triste de voir que tout était laissé ainsi, mais au moins, nous avons pu documenter leur histoire et la partager sur internet et avec vous tous pour toujours. Si vous aimez cette vidéo, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ici, et de laisser un commentaire sympa dans les commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Là-bas, vous pouvez nous soutenir et nous aider à parcourir le monde pour documenter ces endroits, car ils ont besoin d'être documentés. Merci à tous, et rendez-vous la semaine prochaine pour notre aventure. Au revoir, je vous aime.